Parents et professionnels. Connaissez-vous l'impact de la punition sur l'enfant? C'est ce que nous allons découvrir avec Muller-Dufay Sabine, infirmière en milieu scolaire depuis 13 ans et formée en discipline positive pour les parents, pour l'école et pour la petite enfance. Elle est co-coordinatrice d'un groupe de travail sur le bien-être à l'école, la motivation et la persévérance scolaire. A tout de suite. Les Éducs Acteurs, le premier podcast spécialisé dans les pédagogies novatrices qui vous rendra acteur de votre éducation. Bonjour Sabine Muller. Alors dis-moi, quel est l'impact de la punition dans le développement des comportements psychosociaux chez les enfants? Alors, pour essayer de comprendre quel peut être cet impact, ce que je vous propose de faire, c'est de faire appel à nos souvenirs. Et je vous propose d'essayer de vous rappeler une fois où vous avez été puni par vos parents, par un oncle, une tante, un enseignant, le maître, la maîtresse, voir comment ça a été pour vous. Je vous propose de faire un petit temps de pause et puis vous demander voilà, quel a été votre ressenti à ce moment-là. Du coup, Marc-Éric, est-ce que tu veux bien nous donner ton ressenti à toi, si tu as été puni une fois dans ton enfance ou dans ton adolescence? Oui, bien sûr. Étant souvent puni, mon ressenti a souvent été de l'incompréhension, un peu de frustration et même parfois de l'agacement. Et effectivement, c'est souvent quand j'anime des formations pour les enseignants ou des ateliers parents, c'est effectivement ce qui ressort. C'est souvent effectivement de l'incompréhension, de la culpabilité, de la peur des fois, de la gêne, de l'injustice, et puis très souvent un découragement. Maintenant, pour poursuivre un peu cette réflexion, je vous invite à essayer de réfléchir à qu'est-ce que vous avez pensé de vous-même ou de la personne qui vous a puni à ce moment-là. Ce que je pensais de la personne qui m'avait puni et de moi-même. Principalement de la méchanceté. Mais plus du genre, ce n'est pas une personne très sympathique. Et de moi-même, après cela dépendait du contexte. Mais si je prends comme exemple ma scolarité, je dirais un peu de honte. La honte d'avoir été puni. Ouais. Et effectivement, moi, ces participants aux ateliers, c'est effectivement ce qui ressort, c'est qu'ils ont ce sentiment de honte. Ils ont l'impression d'avoir été nuls, qu'ils valaient rien. Et souvent, la personne qui punit, elle est vue comme quelqu'un d'injuste, qui comprend pas ce qui vient de se passer, parce qu'elle a des fois pas tout vu. Et souvent, les personnes n'aiment pas, du coup, la personne qui les a punis. Et du coup, si on continue à aller dans ce type de réflexion, je vais vous demander d'essayer de vous souvenir de ce que cette situation vous donnait envie de faire pour la suite. Alors, je te pose de nouveau la question, Marc-Éric. Alors là, ça dépendait. Si j'avais conscience du pourquoi j'ai été puni, je faisais en sorte de ne pas le refaire. Sinon, je reproduisais plusieurs fois la même erreur. Soit pour comprendre pourquoi, soit parce que cela m'était égal. Ouais. Effectivement, des fois, cette punition, elle va être efficace à l'instant T, parce que l'enfant, il a plus envie de subir cette punition. Mais finalement, pour quelle raison il va plus refaire cette bêtise? C'est juste parce qu'il a plus envie d'être puni et pas forcément parce qu'il a compris les raisons. Donc, des fois, moi, dans les ateliers, quand je pose cette question, ce qui revient, c'est la prochaine que l'envie de faire ou la décision que prennent les participants, c'est qu'ils avaient envie de tricher pour la fois d'après, d'essayer de ne pas se faire attraper, ou qu'ils avaient envie de partir, de s'isoler parce qu'ils se sentaient incompris, ou des fois, même ça pouvait engendrer de la violence ou des réactions, oui, de violence envers les personnes ou envers les, les outils ou les mobiliers qu'il y avait autour. Donc voilà, nous en discipline positive, effectivement, ce que nous apprend, ce que fait émerger Jen Nelson, c'est que les impacts de la punition, ça va être le retrait, le ressentiment, la rébellion et un besoin de revanche. Donc du coup, on va peut-être essayer d'éviter de punir parce que cet impact va pas favoriser le développement des compétences psychosociales, par exemple. Alors du coup, comment on fait pour punir sans punir? Pour essayer de développer les compétences psychosociales, finalement, ou pour essayer de lutter contre ces comportements inappropriés, on va essayer de travailler sur la réparation. Demander à l'enfant ou à l'élève de réfléchir à comment il pourrait réparer cette erreur ou réparer cette bêtise. Alors, je peux vous donner un exemple d'un enfant qui casse le jouet de son frère parce qu'il y a de la colère. On peut l'aider à réfléchir quel serait le besoin de son frère suite à au fait qu'il ait cassé le jouet. Donc, effectivement, ce qui va peut-être émerger, c'est peut-être que le petit frère, il a besoin d'excuses, qu'il a besoin aussi peut-être qu'on répare son jouet ou qu'on trouve un moyen de lui donner un autre jouet. Et donc, on va essayer en discipline positive de faire émerger ces solutions par l'élève lui-même, afin qu'il réfléchisse à sa responsabilité et qu'il prenne sa responsabilité. Après, on ne va pas pouvoir, quand il y a
Quand il y a un événement grave, par exemple, dans un établissement scolaire, on ne va pas pouvoir pallier à la sanction qui est posée, mais par contre, en parallèle, ça va être important de réfléchir à développer quelle est la compétence manquante. Je reprends l'exemple de la colère, un incident ou une agression avec de la violence physique d'un élève envers un autre. C'est important que l'élève qui ait pété les plombs, entre guillemets, soit sanctionné, parce que c'est hors du règlement et que l'élève qui est victime, il a besoin d'une réparation et ça va être un moyen de le réparer. Mais c'est aussi important de réfléchir avec cet élève qui a pété les plombs à comment faire la prochaine fois, quand il sera énervé, qu'il sera en colère, pour que ça se passe différemment et pour éviter qu'on en arrive là. Alors fini les punitions au coin. Place à l'accompagnement vers la réflexion, c'est ça? C'est exactement ça. L'enfant, si on veut qu'il développe son sens des responsabilités, si on veut qu'il développe sa capacité à prendre des décisions et à accepter finalement quand il fait des erreurs, bah, il va falloir l'aider à réfléchir à ça et l'accompagner en fait dans l'organisation de cette pensée. Et pas forcément lui dire, ben, t'as fait telle et telle bêtise, ben, pour réparer, il va falloir que tu fasses ça. Ça va être important de mettre son cerveau en mode réflexion pour pour tout ce qui va se passer au fil de sa vie dans son quotidien. Tu nous as parlé de la discipline positive. On peut utiliser cette approche dans un autre contexte que la punition? Alors la discipline positive, en fait, cette méthode éducative, hein, elle va vraiment développer les compétences psychosociales au sens large chez l'enfant. Elle va lui permettre de développer le sens de la responsabilité, la coopération. Alors là, on parle des punitions face à un comportement inapproprié, mais on va utiliser la réflexion à n'importe quel autre moment. On peut aussi très bien demander, solliciter l'enfant pour réfléchir pour une routine qu'on va vouloir mettre en place à la maison, hors cadre de la punition. On va vraiment essayer de le mettre acteur finalement de sa vie pour qu'il puisse développer ses compétences en fait de réflexion, de capacité à trouver des solutions. Et dès qu'il est possible de le faire, lui poser des questions plutôt que d'essayer de lui donner des ordres, parce que ça va mobiliser chez lui toute cette capacité à réfléchir, à savoir ce dont il a envie aussi, parce que c'est pas forcément évident. Quand les enfants ils reçoivent ordre sur ordre au fil de la journée, c'est pas forcément évident pour eux à un moment donné de se poser la question vraiment de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils veulent pas. Merci pour ces éclaircissements. Que devons-nous retenir de cette approche, qui est d'accompagner l'enfant à la réflexion et à l'apport de solutions par lui-même? Ben, si on est face à un comportement inapproprié qui nous donnerait envie de punir un enfant, c'est peut-être de prendre le temps avec lui de décoder ce qui s'est passé, pour que lui, il puisse aussi mettre des mots sur l'événement qui vient de se passer et qu'il puisse se rendre compte que le comportement qu'il a eu était inapproprié. Et puis ensuite réfléchir avec lui sur comment il va faire pour réparer et comment il fera la prochaine fois pour que ça ne se reproduise plus. Merci Sabine Muller pour nous avoir éclairé et conseillé sur l'impact de la punition. On vous dit au prochain épisode et d'ici là, apprenez autrement, éduquez différemment.